Bonjour tout le monde! Alors, en ce mois de juillet, c'est un sujet qu'on n'attendait pas, qui s'est pointé dans le monde des télécommunications. Alors, évidemment, la panne chez Rogers a focusé tout le monde sur les pannes. Alors aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur la panne de Rogers, il y a beaucoup de gens qui sont venus là-dessus. Par contre, aujourd'hui, on va se poser la question comment se préparer à la prochaine panne de mon service de télécommunication. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va y en avoir d'autres des pannes, malgré tout ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas en créer. C'est humain, donc on l'a vu, il peut y avoir des erreurs humaines. On est dans la technologie, on est dans des questions de coûts, etc. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se préparer mieux à la prochaine panne de son service. Malgré tout ce qu'on en dit dans les médias présentement, certains suggèrent que le gouvernement reprenne les réseaux de télécommunications. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On connaît les ratés de nos gouvernements pour la gestion de toutes sortes de choses et on n'a pas besoin d'en faire une grosse liste, on la connaît présentement. Alors, je ne crois pas personnellement que ça va aller nécessairement mieux si on donne la gestion de nos télécoms au gouvernement à 100%. Première chose pour se préparer à notre prochaine panne de service de télécommunication, c'est de comprendre dans le fond qu'il existe deux types de contrats généralement dans le domaine. Donc, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Donc, il y a les contrats, ce qu'on appelle la meilleur effort. Alors, habituellement, quand on signe pour un service de télécommunication, si on ne demande rien d'autre, c'est un contrat meilleur effort. Donc, notre fournisseur fait le mieux qu'il peut. Et dans le cas où ça ne fonctionne pas, il n'est pas responsable juridiquement de la panne du service ni de nous dédommager. L'autre type de contrat, c'est ce qu'on appelle en bon anglais un SLA ou un niveau de service, une entente de niveau de service. Alors à ce moment-là, c'est une entente qui est plus stricte. Le fournisseur habituellement doit nous donner un niveau de service, d'exemple, de 99,9%. Et dans le cas où il n'est pas capable de rencontrer ça, il y a des clauses de prévues, de pénalités, dans lesquelles il doit nous rembourser notre coût mensuel. Alors, premièrement, il faut comprendre ça. Dans le cas de Rogers, il va y avoir des dédommagements, mais dans le cas où vous avez une panne, par exemple, vous êtes le seul touché par la panne, il ne faut pas nécessairement s'attendre qu'il y aura des dédommagements si vous n'avez pas un contrat avec niveau de service. Ensuite, il faut comprendre le risque. Donc, ce risque pour soi-même, qu'on soit une entreprise ou un particulier. Alors, est-ce que j'ai un risque faible, moyen ou élevé de dépendance envers mes télécoms? Évidemment, ça peut dépendre aussi de la nature de la panne. Alors, c'est peut-être un risque faible d'avoir une panne qui me touche moi-même parce que je peux aller chez mon voisin me dépanner. Mais si la panne touche l'ensemble de ma région, peut-être que le risque est différent. Évidemment, on a parlé beaucoup de télécom dernièrement, mais je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres risques qu'il faut valider aussi. Oui, on peut avoir une panne de nos télécoms, mais on peut avoir un feu, on peut avoir une inondation, on peut avoir une panne de courant majeur, on peut avoir une cyberattaque, on peut avoir quelqu'un qui rentre dans notre poteau électrique au coin de la maison et ça crée des pannes aussi. On peut avoir des problèmes informatiques internes. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Alors, il ne faut pas juste penser que les télécoms peuvent être en cause. Alors, si j'ai un risque faible, eh bien, probablement que je ne fais pas grand-chose. On dit, je vais subir une panne et puis ça va aller. C'est ce que la majorité des gens font personnellement. Et aussi beaucoup de petites entreprises. Par contre, sur un risque moyen, à ce moment-là, ça vaut la peine de se préparer un peu plus. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut évidemment s'assurer d'avoir une espèce de redondance dans le fond dans nos services. Est-ce que c'est judicieux dans le fond d'avoir tous les services au même endroit? Est-ce que je pourrais avoir des membres de ma famille qui sont avec un fournisseur et d'autres membres qui sont avec un autre? Comme ça, en cas de panne de service, tout le monde ne sera pas touché. Pour les entreprises, on voit souvent ce qu'on appelle vraiment de la redondance de service ou de la redondance multisite, donc être organisé sur plusieurs emplacements différents pour être capable de prendre la relève. Évidemment, juste un petit rappel, quand on parle de multiservices de télécommunication, il faut vraiment s'assurer qu'on ne prend pas deux fournisseurs qui utilisent la même technologie ou qui utilisent le même câble pour se rendre chez soi. Donc, des fois, les fournisseurs qui revendent le service de d'autres, évidemment, vont être impactés par les pannes. Donc, il faut faire attention avec ça. Quelque chose qui est intéressant aussi maintenant, c'est le service que Starlink offre qui peut nous donner un bon choix entre de backup parce que, en théorie, Starlink n'est pas affecté par une panne régionale ou une panne de poteau de téléphone ou une panne électrique qui serait dans notre secteur. Donc, peut-être que ce serait une bonne façon pour certaines entreprises, entre autres,
d'avoir un backup qui serait totalement indépendant là, du premier fournisseur. Eh bien, si on est une entreprise qui a un risque plus majeur, qu'on ne peut pas se passer de nos services de télécom, eh bien là, à ce moment-là, il faut mettre vraiment en place un plan de relève, dans le fond complet, engager des professionnels et puis avoir un système de redondance qui sera ultra testé. C'est à partir de ce point-là qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça d'avoir quelque chose qui est 100% fonctionnel, qui est testé, qui est éprouvé. Donc, il y a un paquet de maillons de la chaîne qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que c'est pas facile non plus pour les entreprises de télécom d'offrir un service 100% redondant. Évidemment, idéalement, il faudrait tester tout ça avant de faire des mises à jour, etc. Avoir deux setups pareils, évidemment, c'est très difficile d'avoir deux setups complètement pareils qui nous permettent de faire des tests 100%. Alors, croyez-moi, la seule chose qu'on sait, c'est que des pannes vont arriver. Alors, il vaut mieux se préparer, tester nos choses, savoir quelles sont nos problématiques principales. Et à ce moment-là, on sera prêt pour la prochaine panne parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y en aura d'autres. Alors, merci beaucoup et bonne préparation.